Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Furai Model Transformer Wingblade Model Kit. Donc, ouais, ça va être mon deuxième modèle à monter de la série Furai. Le premier était Devastator que j'ai fait, je crois, l'année passée. Et cette année, on va faire Wingblade. Donc, c'est une figurine de Wingblade, évidemment. Non transformable, juste hyper articulée et que l'on monte nous-mêmes. Donc, voilà. On en a quelques images, des pièces, voilà. Et c'est pas mal tout pour la boîte. Donc, on va voir à l'intérieur. De côté. Donc, on a tout d'abord les instructions, avec un beau petit art dessus. On a des autocollants en arrière, quelques poses. Et ouais, et sinon on a les pièces à l'intérieur. Donc, ouais, translucide, on recoule. On a quelques pièces qui sont déjà pré-peinturées, donc c'est quand même très bien. D'autres ici, pré-peinturées. Et ouais, on a le visage aussi pré-peinturé. Donc, je vais commencer à assembler et on va faire un petit log éventuellement avec chaque petit progrès. Alors, restez avec moi, on va commencer ça. Donc voici, petite première mise à jour. Alors, j'ai passé près d'une heure environ et j'ai déjà la grande partie du torse et des bras de fait. Alors, ça se fait très rapidement, mais il y a vraiment beaucoup d'articulations, c'est très intéressant. Hein? Donc, ouais, on a beaucoup de détails aussi au visage et tout. Vraiment superbe. La tête peut pivoter. Les joints sont très serrés, faites très attention à ça. La tête peut pivoter à haut, bas, comme ça. Les bras peuvent pivoter haut et bas, comme ça. Une rotation. Une autre rotation ici. Une rotation là. Le coude. Bon, j'ai pas encore les mains. Même le torse a vraiment comme des articulations. On peut tirer ici et plier vers le bas. Donc voilà. Même le postérieur a de l'articulation. Donc ouais, quand même énormément d'articulation jusqu'à maintenant. Et comme je dis, j'ai juste une heure pour ça. C'est très simple. Les instructions sont correctes. C'est pas les meilleures que j'ai vues. On peut voir les pièces sont comme plus ou moins dessinées et non pas comme des photos. Il y a beaucoup de trucs qui manquent. Par contre, dans les dessins, comme par exemple ici, on a des couleurs. Comme ici sur le plastron, ici, on a du bleu, mais sur les images, il n'y a pas cette couleur-là. Donc, c'est un petit peu mélangeant. Là. Comme ici, les ailes, ils ont du blanc sur les pointes d'ailes. Donc, ici, ils n'en ont pas. Donc, est-ce que c'est la bonne pièce? C'est confus. Oui, parce que le numéro, mais des fois. Et aussi, faire attention, il y aura des pièces que, bon, je ne le vois pas ici, mais un petit peu comme ça ici. La pièce rattachée au gabarit est branchée sur le connecteur. Donc, faire attention à ça, ça arrive souvent que c'est confus. Est-ce que ça fait partie du gabarit? Est-ce que c'est le connecteur aussi? Donc, faut pas trop se mélanger non plus, faire attention. Faut regarder les pièces attentivement. Là. Donc, c'est pas mal ça. Il me reste les jambes à faire, les ailes, les épées et les autocollants aussi, j'imagine. Mais bon, presque terminé. Et je n'ai passé qu'une heure là-dessus. Alors, ouais, très, très, très simple. Donc, on va revenir tantôt. Prochaine update. Donc voilà, elle est maintenant toute assemblée. Et ouais, vraiment superbe. Comme j'ai dit, je crois que j'ai dit dans le dernier partie de vidéo, le corps et les bras m'ont pris peut-être 1h30 à faire. Et les jambes m'ont pris 1h30 et 2 heures à faire. C'est... ouais, surtout les ailes, c'est des petits détails très compliqués, très durs à assembler. Les jambes ont quand même été bien. Il y a beaucoup de petites pièces. Là, on peut voir. Il y a vraiment beaucoup de détails là, à l'intérieur. On peut voir des cracks. Il y a comme vraiment beaucoup de détails. Vraiment superbe. Non, je viens de voir que j'ai une petite aile ici qui est à l'envers. C'est simple. Je peux simplement juste la popper out, la remettre. Il n'y a pas de problème. Mais vraiment cool. Articulation. Bon, je crois que j'en ai déjà parlé pour la tête et le corps. Donc la tête peut avancer, reculer comme ça. Peut tilter sur les côtés. Peut s'en aller sur les côtés comme ça également. Peut, bon, évidemment, tourner sur chaque côté. Les bras peuvent sortir vers l'avant
l'arrière, monter, descendre. On a le coude ici. On peut faire rotation bicep. Le coude plie plus que 90 degrés. La main peut pivoter ici et peut aussi bouger. Donc on a un double joint pour le poignet ici. Le torse, bon, on peut pivoter, monter, descendre. Donc on a quand même beaucoup d'articulation. Les jambes, on a un double joint d'avancement ici, comme on peut voir. Ça peut avancer et reculer. Donc quand même cool. Donc la jambe de l'avant, de l'arrière. Pour l'arrière, on peut bouger comme ça. Et même le fessier a des articulations. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà. On a une rotation à la cuisse, ici comme ça. Le genou plie plus que 90 degrés, donc c'est un double joint. La cheville peut tilter sur les côtés, peut aller vers le haut, vers le bas. Et on a aussi les orteils qui peuvent monter. Donc quand même beaucoup d'articulation. On peut changer les mains. Donc là, j'ai les mains avec les épées. Mais on peut lui enlever ici. C'est juste un petit bas joint comme ça. On enlève et on peut insérer les autres mains. Donc on a le choix entre main ouverte ou main fermée avec des épées. Donc voilà. Rien de très complexe. Sinon, mon seul gros problème, c'est que j'ai de la difficulté à la faire tenir avec ces petits talons hauts. Et ouais, bon, je suis pas super non plus en positionnage de figurine. Mais ouais, c'est quand même difficile à faire tenir, là. J'essaie vraiment de faire, mais bon, ça tient. Sinon, en comparaison, j'ai ici mon seul autre fourrail model. Donc, j'ai ici Devastator. Bon, lui, il est vraiment beaucoup plus gros, là. On va le mettre de côté ici, derrière. Sinon, j'ai la Wingblade Generation ici. J'ai la Wingblade, je crois que c'est Animated. J'ai la Wingblade Titans Return. Donc voilà, j'ai pas mal toutes les Wingblades ici. Et j'ai aussi la Iron Factory. Donc voilà, j'ai toutes les Wingblades. Donc ouais, c'est quand même superbe figurine. On enlève de côté. Ici. Et le Devastator. Mais ouais, superbe figurine. L'assemblage pas très long, pas rien de complexe. À part les ailes, c'était vraiment compliqué. Là, même que j'ai dû mal assembler une aile ici qui est facile à changer. Donc, mais ouais, un autre truc qui était très chiant à appliquer était les autocollants. Donc les autocollants sont vraiment pas de très bonne qualité, il faut l'avouer, là. Et quand vous essayez de les enlever, bon, j'avais mes petites pincettes ici pour les enlever. Et en les enlevant, soit c'était la couche supérieure métallisée qui s'enlevait, donc rien de collant en dessous, le collant restait là, juste enlever la première couche. Soit c'était la dernière couche en dessous du papier, donc c'était le papier qui arrachait et le collant, évidemment, restait dessus. Sinon, ben, ça allait bien avec le collant, mais c'est vraiment de la merde. Et ils sont tellement miniatures. Ouais, regardez, tout petit. C'est tellement miniature. Ça rajoute des petits accents, là. Donc petite ligne ici dorée, petite ligne ici. Donc, les petits points or ici sont des autocollants. C'est ouf. Mais sinon, on a beaucoup d'autres détails, là, comme ici. C'est du plastique qui est déjà dedans. Ici, on a un petit autocollant bleu, dur à voir. Petit autocollant d'or. Donc, c'est quand même très difficile à appliquer. Là, c'est très petit, mais sinon, c'était mon seul problème avec la figurine. Mais sinon, elle est vraiment géniale. Bon, autre que j'ai de la difficulté à la faire tenir. Mais ça, c'est moi. Je suis pas très bon à la positionner, là. Mais bon, sur ce, je me l'ai procuré chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Moi, je vous le conseille. Elle est pas si chère que ça. Genre, je crois que c'est 50$ pour le modèle, ce qui est le prix d'un Gundam, disons. Mais elle est vraiment superbe, facile à assembler, très articulée. Donc, ouais. Sinon, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.